Cet épisode situe son action essentiellement dans le village de Brownsville où se sont arrêtés les hommes de la milice de Jamie pour recruter des hommes. Une des scènes qui nous fait sourire avec tendresse, tout comme Claire, c'est la danse Highland Fling exécutée par Jamie. Je vais donc essayer de vous livrer quelques infos sur cette danse et plus globalement sur les danses traditionnelles écossaises, tout en incluant des interviews et des extraits d'interviews de Sam Youan. Il nous reste 17 jours à patienter avant la saison 7. On trépigne. Alors si on s'essayait au Highland Dance. Les danses écossaises sont globalement réparties en deux catégories. Les danses de performance, qui prennent leur source dans des danses guerrières dansées par les hommes, et ce sont le plus souvent, mais pas toujours, des danses solo, c'est-à-dire sans interaction entre les danseurs. Et d'autre part, on trouve les danses sociales, interactives, qui réunissent jeunes gens et jeunes filles, et puis moins jeunes aussi, et sont constituées de figures de groupe et de mouvements d'ensemble dérivés du quadrille, et de figures à deux qui évoquent la cour que fait un homme à une femme pour obtenir ses faveurs. Ces danses peuvent notamment s'observer lors des fameux Céilidh, vous savez, ces rassemblements où l'on danse. De nombreuses danses traditionnelles écossaises sont encore pratiquées de nos jours, et certaines font l'objet de compétitions très populaires. La danse de l'épée ou danse des épées est une danse traditionnelle des Highlands. On retrouve la mention de ces danses guerrières dans des écrits du XVe siècle, mais on suppose qu'elles existaient sans doute bien avant. L'origine que l'on retrouve, c'est Malcolm, un prince celtique, qui aurait inventé cette danse après un combat mortel contre l'un des chefs du roi Macbeth en 1054. Vous voyez un peu comme ça remonte. Et on dit qu'il croisa au sol son épée sur celle de son adversaire vaincu, et il se mit à exécuter une danse par-dessus en signe de victoire. La légende dit que la danse de l'épée était dansée la veille d'un combat autour de deux épées croisées, posées sur le sol, et en prenant soin de ne pas toucher du pied ces épées pour conjurer le sort. Si les pieds des danseurs ne touchaient jamais les épées au cours de la danse, c'était un bon présage, signe de victoire, et si au contraire les pieds de plusieurs danseurs touchaient les épées, c'était annonciateur de défaite. Si un danseur touchait les épées, c'était signe qu'il serait blessé au combat ou même tué. Cette danse était une occasion pour les guerriers des Highlands de prouver leur agilité et leur vigueur en voltigeant autour des épées croisées. C'est une danse athlétique qui demande beaucoup d'énergie car bien que comportant peu de déplacements, elle se danse sur les pointes de pied en sautant constamment entre les épées et donc la priorité est donnée au jeu de jambes. Les bras le plus souvent sont levés et le rythme est de plus en plus rapide. Cela demande énormément de coordination et aussi un peu d'endurance. Les compétitions actuelles, plus orientées vers la technique, se sont ouvertes aux femmes depuis la fin du XIXe siècle. Et ces femmes représentent désormais plus de 95% des compétiteurs. Les juges évaluent un danseur sur les 3 critères suivants: synchronisation, technique et tenue. Traditionnellement et encore aujourd'hui, ces danses se pratiquent au son des cornemuses. La danse de l'épée est exécutée par Murtagh dans l'épisode 14 de la saison 1. On fait la distinction entre la Highland Fling et la danse de l'épée. La Highland Fling est une danse de victoire dans la bataille. Traditionnellement, les guerriers exécutaient cette danse sur le petit bouclier rond qu'ils portaient lors des batailles. C'est donc une danse de précision. Aujourd'hui, dans les compétitions, il s'agit surtout de bien rester sur place. Selon la tradition, les anciens rois et chefs d'Écosse, chefs de guerre, utilisaient les danses des Highlands comme moyen de choisir leurs meilleurs hommes pour leur guerre. Ces danses mettaient à l'épreuve la force, l'endurance, la précision et l'agilité d'un guerrier. Les anciens guerriers et membres du clan exécutaient la Highland Fling sur le petit bouclier rond, qui est appelé targe, et qu'ils portaient au combat. La plupart des targes avaient une pointe d'acier pointue d'environ 12 à 15 cm de longueur qui dépassait du centre, de sorte que les danseurs ont appris très tôt à se déplacer avec beaucoup d'habileté et de dextérité. Un faux pas pouvait faire un peu mal. On dit que la danse a été inspirée par les bois du cerf. Les danseurs ont les bras levés pour représenter les bois de l'animal. Danser avec vigueur et exultation, cette danse est maintenant hautement stylisée et demande la plus grande habileté dans la technique et dans l'exactitude du rythme. C'est cette danse qui a été exécutée par Sam dans l'épisode 4 de la saison 5. Et voici des extraits d'interviews remontant à l'époque de la diffusion de cet épisode. Visiblement, cela a été une belle expérience pour Sam, qui a beaucoup répété. Une expérience à la fois amusante et stressante. Et je vous laisse découvrir pourquoi. Very much looking forward to doing this sword dance. Actually, to be honest, it's not a sword dance, it's a Highland Fling. Originally, Murtagh Duncan Lacroix does a sword dance in previous season, but I wanted to do something slightly different. There are swords laid down, but
idea of the Highland Fling is that the shaking of the leg is about kicking off the restraints of the British Army. It's a kind of act of defiance. Before battle, they would line up and sort of show off their prowess and their strength. A really, really odd way of showing defiance. Dance it out. You've Just got to gotta dance it out. Exactly. It translates, In doesn't the it? campest way possible. Well, it was supposed to show your manliness because, you know, you do it in the battlefield, you do it in front of them. And obviously this is the stag's horns. This is the stag's horns, which has been, I think, assimilated into heavy metal. I didn't think you were doing that. I thought you were doing there's a pinkies out. stag. There's a stag. But, He's drinking his I thought tea. he was pinkies out. yeah, there you go. Well, you may jest, but No, I just see you do a you fine really did a great Very job. You did a impressive. great It was job. very much. impressive. Let us now tell you, great job. To be honest, I have to say, of anyone standing in front of a group of people having to do the Highland Fling, fine, okay, I'll do that. But Katrina Balfe, I was terrified. I was just waiting for it, and you were very supportive. I was very impressed. You were very supportive, and actually, I felt the love. Et pour voir de véritables danseuses de danse traditionnelle écossaise, vous pouvez vous rendre au festival début juillet, le festival écossais 1782 dans le sud de la France. Il y aura de nombreuses démonstrations de Highland Dance au son de la cornemuse tout au long du week-end. Décidément, ces capsules me font explorer bien des chemins. Après le Wickerman fait de soul, la musique, la danse, demain, nous parlerons architecture. Vous avez l'habitude, c'est quasiment devenu un réflexe, non ? Appuyez sur le petit pouce en partant. Allez, à demain. Prenez soin de vous.